Yo tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Alexis. Aujourd'hui, petite vidéo, alors ça sera pas une vidéo face cam, juste une vidéo sur mon ordinateur. Aujourd'hui, on va parler, suite à ma vidéo sur le dropshipping, j'ai décidé de faire une mini-série sur ma chaîne qui va parler de tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est du coup dropshipping avec les analyses sur des sites qui font du dropshipping et du coup dénoncer le dropshipping. Tout ce qui est du coup e-commerce, comme je vous ai dit, tout ce qui est du coup le branding qu'on va regarder aujourd'hui. Donc toutes ces informations, c'est des auxquelles on va parler aujourd'hui. C'est grâce à mes cours parce que je suis en école de commerce. Et donc, grâce un petit peu à mes cours, je vais pouvoir vous enseigner quelques informations sur le branding, par exemple, autour de cette vidéo. Donc, j'ai fait un petit diaporama, le temps que je le mette en plein écran. Donc, le branding, c'est une chose très très importante qu'il ne faut pas négliger si on veut lancer sa boutique en ligne, une boutique en ligne, que ça peut être une boutique de vêtements, une boutique, peu importe. Il faut pas négliger ce branding parce que y a tout autour une image de marque qui se crée et donc de la visibilité. Donc qui dit de la visibilité auprès de la marque dit des potentiels clients. Qui dit des potentiels clients dit des achats sur votre site. Et donc créer du chiffre d'affaires. Donc c'est une naissance et un développement d'une marque ou d'un site. Donc au niveau du branding, donc qu'est-ce que c'est le branding? Donc j'ai pris une définition toute simple sur internet qu'on retrouve en première page quand on tape ça sur Google. Je trouve qu'elle est très très bien expliquée. Donc c'est une discipline qui consiste à gérer les marques commerciales. Donc tout ce qui est gérer l'image de marque, donc voilà, autour de l'image de marque des entreprises qui les exploitent. Et tout ça, c'est dans le domaine du marketing. On retrouve ça aussi avec l'outil du porteur et du pestel. Si vous faites un petit peu du commerce, vous savez de quoi je parle. L'outil, c'est un outil, le branding. Donc c'est un outil de marque qui consiste à gérer la marque ou plusieurs marques. On peut faire un branding pour plusieurs marques en même temps. Donc c'est une forme de langage qui peut être visuelle, verbale ou multimodale, donc sonore, tactile, ça dépend des produits que vous proposez sur votre site de e-commerce. Donc une marque apporte une identité à un produit, donc qui peut être plus ou moins durable. Par exemple, l'exemple du Coca-Cola, qui est la marque la plus connue dans les sodas, donc qui se sont approprié une image de marque, une popularité, auprès des sodas, ce qui augmente leur chiffre d'affaires, par exemple. Donc c'est une identité qui s'inscrit dans les représentations des produits. Et donc le branding rassemble deux principaux volets, donc l'identité de la marque, donc si l'identité de vos produits, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des vêtements et tout ça? Ou l'image de la marque, la popularité, comme je vous ai dit, de la marque. Pour que le branding fonctionne dans votre marque, il existe 3 fonctions économiques qu'il faut ne pas négliger pour avoir un bon branding, et du coup augmenter l'image de la marque. Donc, il existe 3 fonctions. Donc, la fonction transactionnelle, la fonction relationnelle et la fonction aspirationnelle. Donc, ce sont des mots qui peuvent vous sembler très complexes au début, mais quand on lit la description, la définition de ces fonctions, on comprend tout de suite.
Donc la fonction dite transactionnelle, donc c'est les marques qui doivent faciliter l'acte d'achat en réduisant l'incertitude du consommateur devant un choix. Par exemple, je prends l'exemple par exemple du vin. Vous avez par exemple tout ce qui est vin rouge Madiran. Il en existe pas mal de sortes de marques. Ce qu'il faut se dire avec cette fonction, c'est de trouver une solution pour réduire l'incertitude du consommateur. C'est-à-dire réduire et faciliter l'acte d'achat. Donc, mettre peut-être, par exemple, plus en valeur sur les sites internet son produit par rapport aux autres Madiran. Par exemple, je prends l'exemple, moi, par exemple, j'invente un domaine Saint-Georges, un Madiran, et puis il y a un domaine Périquet. Le domaine Saint-Georges, s'il a plus de pubs sur Internet, sur Google, que le Madiran du domaine de sa concurrence, il sera donc plus visible sur Internet, sur Google, avec le référencement, et donc réduire l'incertitude du consommateur. Au niveau... et puis c'est surtout que, pardon, je reviens sur cette fonction, c'est très très important pour garantir aussi la qualité du produit. C'est-à-dire que si un produit a beaucoup de pubs, c'est-à-dire que l'image veut le mettre en avant avec par exemple des avis des consommateurs et tout ça, ça montre aux potentiels clients que le produit est de bonne qualité. Au niveau de la fonction relationnelle, donc c'est trouver une solution pour que la marque donne au consommateur un style ou une image qui va transmettre. Voilà, c'est tout simple. Au niveau, par exemple, je reviens avec l'exemple du Coca-Cola. Une personne qui va acheter la marque Coca-Cola par rapport à une autre, par rapport à Pepsi par exemple, si la personne, le consommateur, aime le soda, il va plutôt se pencher vers la marque la plus populaire, donc Coca-Cola, plutôt que Pepsi. Même si Pepsi est le principal concurrent direct de Coca-Cola. Au niveau de la fonction aspirationnelle, donc le but est de donner un sens à la consommation sur des produits déjà consommés. Par exemple, les clients peuvent donner des avis sur Google grâce à des commentaires sur, par exemple, des vidéos YouTube, sur des avis sur Google Maps, sur des sites qui parlent exprès sur des produits alimentaires. Ici, le but, c'est de rassembler des consommateurs qui vont apprécier votre marque et qui va ajouter des avis sur Google pour faire un référencement. Au niveau de la dernière fonction, donc c'est la fonction aspirationnelle. Donc le but est de donner un sens particulier à la consommation. Au niveau de tout ce qui est apprécier une marque. Par exemple, le but c'est de avoir des potentiels clients qui, à la suite de votre achat sur un produit de votre marque, qui puissent donner son avis, qu'il soit positif ou négatif. Le mieux c'est qu'il soit positif sur Internet pour montrer à Google que vos produits sont de bonne qualité et qui puissent permettre de montrer le plus possible votre site de e-commerce sur Google et du coup développer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il existe aussi différents outils au branding en plus des 3 fonctions qu'on a vues tout à l'heure qui permettent d'avoir un bon branding et du coup d'avoir une bonne image de marque.
Le premier, on va regarder un seul d'abord outil. On en verra plusieurs outils dans une autre vidéo. Je me réserve une vidéo exprès dessus. Donc le premier outil, donc c'est choisir un nom de marque. Donc il est important d'avoir un choix de marque, un choix de nom de marque réfléchi. Ça va permettre d'avoir une image de marque bien propre, qui sera propre à vous, de bonne qualité, que ce sera une marque droite. Donc le choix de nom de marque doit permettre à cette dernière de s'imposer dans le e-commerce ou dans le général en physique. Elle doit être facilement mémorisable et marquer l'esprit des consommateurs. Donc tout ce qui est la disponibilité juridique. Donc il faut vérifier si le nom existe déjà sur Google par exemple. Or si le nom que vous allez donner à votre entreprise n'existe déjà pas auprès d'un autre organisme. Et aussi il faut une facilité de prononciation qui va permettre aux clients de mieux se rappeler de votre nom de marque et du coup de votre marque, et ainsi avoir le déclic directement avec vos produits. Voilà, donc ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était une première approche sur le branding. Dites-moi ce que vous en avez pensé au niveau des likes. Voilà, mettez un petit pouce bleu. Si vous avez apprécié ma vidéo, c'est un concept tout nouveau. Donc là, c'est vraiment, j'ai pris un diaporama et je parle en voix off sur un cours que j'ai eu en e-commerce. Donc peut-être, donc excusez-moi si il y a eu quelques petits points que vous n'avez pas compris. C'est un essai. Donc voilà, bien évidemment, je continue mes vidéos sur tout ce qui est au niveau de l'argent sur le dropshipping. Et puis, comme d'habitude, des vidéos face cam et comme d'habitude, les vidéos populaires de la chaîne, les vidéos traveling qu'on a l'habitude sur ma chaîne. Voilà, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans 2 semaines et puis je vous souhaite une très bonne journée. Salut!